Salut, bonjour, excusez-moi pour ma voix hein, parce que je suis enrhumée. Je reviens vers vous hein, par rapport à la vidéo que j'avais faite samedi sur mes deux achats, la Urban Naked 1 et 2. J'avais promis les swatchs donc je vais le faire. Et je voulais en profiter aussi pour vous montrer quelques petits achats que j'avais fait. Hein. J'en ai pas fait beaucoup que j'ai fait samedi. Alors il s'agit des vernis au PI. Alors, j'ai acheté la base puisque j'utilisais pas une base de cette marque, mais je suis vraiment une fondue de cette marque maintenant. La base au PI, donc elle m'a fait à peu près 13 euros chez Sephora. Alors, le vernis, bon, ça, ce vernis, je l'utilise depuis bientôt un an, hein, donc c'est pas un vernis neuf, hein, donc j'en ai racheté, mais ça, je l'utilisais depuis. Alors, c'est Quarter of a Cent Cherry de chez OPI. Et nous avons le top coat qui est super. Alors là, qui fait briller. Moi, j'adore. Hein, franchement, il est meilleur que l'autre déjà. Ben, il y en a pas mal. Il sèche vite et il n'accroche pas au vernis rouge. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà en fait pour les petits achats à côté. Donc avant de swatcher les palettes, je vais vous montrer aussi ce que j'utilise 2 fois par semaine pour mes soins de peau. Puisque je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo que j'utilisais le Basique 3 temps de chez Clinique. Donc ça c'est en soins de base tous les matins et tous les soirs avant de me coucher. Mais il y a aussi le gommage de chez Clinique. Ça c'est vraiment de la balle, comme on dit. J'utilise ça depuis 2003, donc voilà, bientôt 10 ans. Effectivement, j'ai commencé à utiliser ce gommage-là un peu plus tard que le Basique 3 temps. Non, un peu plus tôt que le Basique 3 temps, puisque j'utilisais Clarins avant. Mais le gommage de chez Kering, l'Exfoliating Scrub, je me rappelle bien, j'étais à Lille, j'ai commencé à l'utiliser en 2003. Et j'avoue que j'ai tout fait, j'ai tout essayé. J'ai pas trouvé un gommage mieux que celui-là. Il vaut à peu près 25-26 euros en fonction des parfumeries. Moi, à Sephora, je l'achète à 25-26 euros. Mais à Douglas, Marionneau, vous pouvez le trouver peut-être à 27, 28, 29 euros, ça dépend. Mais en tout cas, c'est moins d'une trentaine d'euros. Et il vous met longtemps. Hein. Voilà, il peut vous faire 6 mois minimum. Hein. Normalement, voilà, si vous ne mettez pas de grosses quantités, parce qu'une toute petite quantité suffit. Voilà, vous mettez vraiment une petite noisette comme ça. C'est bon, hein, ça vous fait tout le visage. Il est super bien. Vous avez une sensation mentholée d'abord. Vous avez des petits grains, voilà, de sucre ou de sable, je ne sais pas, mais il vous raffine vraiment le grain de peau quand vous le mettez. Vous l'étalez, mais c'est magnifique. Alors, moi, quand j'ai commencé, vu que j'ai la peau grasse, hein, je vous l'avais dit, je l'utilisais à la base chaque 2 jours, les premières semaines. Hein. Voilà, ça dépend des périodes, quoi. Chaque 2 jours. Mais après, faut pas non plus s'esquinter la peau parce qu'il est assez fort néanmoins. Comme je vous dis, il râpe vraiment. Après, vous avez une sensation de mentholé, justement assez fraîche. Et quand vous rincez votre visage à l'eau froide, c'est fabuleux. Hein. La peau, elle est nickel, elle est propre, surtout même aux alentours du nez et tout. Bon, je ne l'ai pas encore fait. Hein. Aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout fait. Je le fais toujours de toute façon, soit les mercredis et les dimanches, ou soit les mardis et les samedis. Donc je l'ai fait hier, je n'ai pas de nécessité de le faire aujourd'hui. Mais c'est vraiment un de mes secrets. Voilà, de beauté, je ne sais pas, mais c'est enfin, c'est ce qui me permet vraiment d'entretenir ma peau et avec ça, je vous assure que vous avez du résultat et vous le voyez, hein, la peau est nette, la peau respire et je suis vraiment une mordue de ce produit-là. Peut-être il va vous paraître cher à l'achat, je comprends, mais dites-vous que c'est un investissement et surtout pour la durée, dites-vous qu'il va mettre très 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 longtemps. Parce que, comme je vous ai dit, pas moins de 6 mois. Voilà. Donc c'est tout. Hein. Donc c'est l'exfoliating scrub de chez Clinique, un gommage tonique. Voilà. Super.
Alors, maintenant, on va passer au swatch que je vous avais promis. Alors, pour la palette 1, la Urban Decay, vous voyez. Alors, je vais commencer avec la première couleur, la Gun Metal, non, pas la Gun Metal, la Gun Metal là. Je vais quand même enlever ma montre, hein, parce que je ne vais pas la garder. J'espère que vous allez voir, hein, comme j'ai dit, je ne suis pas une pro de ces choses-là. Oh mon Dieu! Que des gymnastiques. Voilà, vous avez la Gun Metal là. Voilà. Alors, ensuite, il y a la Creep, la plus foncée à côté. Voilà, je vous montre la Creep. Alors, je remets la Gun Metal à côté, parce que là, je vois que j'y arrive avec ce bras. Voilà, vous voyez comment les couleurs sont magnifiques. Alors, après, j'ai la Hustle, la troisième. Superbe aussi. Là, j'avoue qu'elles sont un peu transparentes, mais le rendu sur les paupières est vraiment magnifique. Hustle, il y a la Toast, ça c'est celui que je porte. Qui se trouve là. Superbe. Ensuite, nous avons le Dark Horse, qui est très discret également, qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà. Et là maintenant, nous avons le Smoke, qui va être vraiment sur... qui a une teinte qui va se rapprocher du doré, hein, qui est pas mal aussi. Ça, je l'adopterai bien en soirée. Comme j'ai dit, je vous montrerai... je ferai un petit tutoriel et vous verrez comment je me maquille les yeux. Mais il est magnifique, hein, celui-là. Bon, sur ma main, je pense que le rendu n'est pas aussi impeccable, même dans la finition, que si c'était sur les yeux. Alors, donc là, je me suis arrêtée au Smog. Hein, donc, je vais continuer quand même avec toutes les autres couleurs là. Alors, après, nous avons la couleur Half Baked. Nous avons Half Baked. Voilà. Que vous voyez sur ma main là. Après Buck. Buck, moi je l'utilise juste en dessous des arcades sourcilières parce que bon, c'est vraiment la couleur de la peau. Hein. C'est vraiment comme un fond de teint pour moi. C'est vraiment du naturel. On ne le voit pas sur ma main. Donc je pense que c'est même pas la peine que je le swatch parce qu'on ne le voit pas du tout. À côté de ça, nous avons le Sidecar. Voilà. Que vous voyez là. Magnifique couleur aussi. Qui se rapproche aussi du Toast. Vous avez le signe. Voilà. Et vous avez le Virgin. C'est vraiment un peu plus clair. Hein. Là, ça va être plus, je pense.
Bon, ça dépend si vous faites des mélanges. Voilà. Parfait. Alors là, je viens de vous swatcher la Naked 1, donc la première palette. Voilà, dans l'ordre. Comme je vous ai dit, faites un tour. Bon, je sais que c'est beaucoup l'ont fait, hein, et beaucoup l'ont fait sur YouTube et ce n'est pas une palette nouvelle et je comprends qu'elle a été très 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 prisée. Les couleurs sont vraiment fabuleuses. Alors, je vais vous swatcher maintenant la deuxième. Je ne l'ai pas encore utilisée, hein, celle-là, puisque la une me convient. Mais je pense que pour les soirées, surtout pour les filles de couleur foncée comme moi, le dark, il y a des couleurs vraiment qui sont très intéressantes. Mais c'est vrai que je pense aussi qu'il serait aussi pas mal pour les filles de couleur claire. S'il fallait que j'en choisisse une, franchement, si les filles, vous ne pouvez pas vous prendre les deux à la fois, parce qu'on est quand même à 86 € pour les deux palettes chez Sephora, c'est quand même assez cher. Je vous conseille déjà de prendre la 1, parce que la 1 est vachement plus adaptée pour notre couleur de peau. Alors, je vais la ranger. Je prends la deuxième. Alors, voilà, la Naked 2. Donc, là, le Blackout, qui est un noir vraiment mat. Alors, je vais l'approcher pour que vous le voyez. Vous voyez, là, vous avez un noir vraiment mat. Vous avez à la suite la Busted. Parce que là, les couleurs sont différentes, hein, de la palette, hein. Il n'y a en principe que une couleur. Voilà, la Half Bacon. Qui... Il n'y a qu'une couleur en fait, hein, que vous retrouvez sur la Naked 1. Sinon, avec les deux palettes, on est sur des couleurs différentes. Voilà. Donc après la Blackout, comme je vous ai dit, qui est un noir mat, c'est super. Ça va être vraiment super pour les smokies, même les maquillages chargés du soir. Ce serait vraiment, ce serait une belle couleur, ça. Alors, après, il y a la Busted. Alors, moi je le lis YDK. Ok, WDK. Voilà, là. Après, il y a la Verve. Vous voyez, les couleurs sont... Elles sont chaudes, hein. Attention, elles sont toujours chaudes. Mais moins chaudes que la précédente, hein. Après, nous avons Pistol. Vous voyez. Après, Suspect. Suspect. Voilà. Après, vous avez la Snake Bite. Le Snake Bite. Après, vous avez la Tease. Après la Tease, vous avez la Chopper, Beautical. Voilà. Par la suite, après Beautical, vous avez Half Baked, qui est la couleur en fait qu'on retrouve sur la palette 1, sur la Naked 1. C'est cette couleur-là. Et en dernière couleur, vous avez la Foxy, qui est vraiment très claire, hein. Je pense que la Foxy, c'est la couleur en fait qui contracte avec le, la Naked de la palette 1, ou la Buck. Voilà. Voilà alors pour les deux palettes que j'avais promis que je passerais. Donc je vous remercie de me regarder, celles qui me regardent toujours, hein. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère vous revoir prochainement, bientôt pour mes prochaines vidéos. Merci, au revoir, bye.